quels modèles, selon toi, ont une tendance haussière par rapport à leur cote? Celle-ci, c'est moi qui l'ai vendue. Je l'ai achetée à 6 000 et un an après ou un an et demi, je l'ai vendue dans les 15 000. J'ai quand même acheté, donc elle a 140 000 km. J'étais à 35 000 € en prix d'achat. Vu la configuration, le pédigré de la voiture, l'historique d'entretien et tout ça, je pense qu'elle peut sortir facilement à 50 000 €. Quoi. On t'avait pas piqué un accoudoir de M3 ici? Si, c'est vrai. Quand on a été cambriolé, ils avaient essayé de rentrer à l'intérieur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours avec mon acolyte Seb. Bienvenue Émile. Comment ça va? Ça va nickel et toi? Impeccable. Allez, donc c'est parti, on va commencer cette vidéo qui porte sur le sujet des Youngtimers, des voitures qui ont une tendance haussière par rapport à leur cote. On va en parler, c'est un domaine que tu maîtrises bien, donc c'était important pour moi de faire cette vidéo. On parle souvent des voitures qui sont récentes et beaucoup d'acteurs de l'automobile se concentrent sur ces voitures-là, des voitures qui sont plus ou moins récentes. Mais les voitures anciennes, on en parle peu. Donc là, c'est l'occasion d'en parler. Toi, tu étais spécialisé dans tout ce qui est Subaru, l'ancienne Delta HF intégrale, et aussi les M3, les anciennes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que toi, tu as vu en fait l'évolution de la cote sur ces voitures-là, les prix qui sont montés avec le temps. Il y a des voitures, des fois, tu me dis, cette voiture, tu vois, elle coûtait que 30 000. Aujourd'hui, elle vaut 60, 80, 100 000. Est-ce que tu peux nous en parler et donner des modèles précis qui, selon toi, vont prendre de la valeur? Moi, j'en ai un en tête que je vais donner, que je trouve que c'est un modèle qui est sous-coté chez Porsche. Et pareil, si tu peux aussi nous donner des tips par rapport à ça, quoi. Alors, la tendance, ce que tu dis, c'est quelque chose d'énorme. C'est un marché qui est compliqué, simple à la fois. Moi, ce que je conseillerais à nos abonnés, c'est de s'intéresser plutôt déjà aux véhicules où ils ont une passion, tu vois, où il y a une vibration. Et alors, ce que j'adore aussi chez toi, c'est moi je le pense à chaque fois, en fin de compte, qu'on rencontre un véhicule de ce type-là, c'est dès qu'on ouvre la porte, qu'est-ce que tu m'as déjà dit? L'odeur. L'odeur. C'est incroyable. Voilà, l'odeur. Donc cette odeur qu'on a connue il y a 10, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et cette odeur est toujours présente. La E46, tu pourrais me bander les yeux. Quand c'est un intérieur cuir, je rentre dedans, je sais que c'est une E46. Ouais, c'est beau, ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le piège de… Si tu veux, je pense qu'il faut quand même garder les maths quand tu fais ce type d'investissement. Parce que quand c'est un coup de cœur de jeunesse que tu avais, moi par exemple, tu sais, là j'ai acheté une E36 en 325i. Oui. Et c'était vraiment un achat coup de cœur, je n'ai même pas regardé le prix. Et au final, je me rends compte que… Ça, tu m'as pas dit. Voilà. Ça, tu me l'as caché, je vais me l'apprendre là. Ça, c'était un achat coup de cœur, tu vois. Et la voiture, quand j'étais jeune, voilà, j'étais passionné par ce modèle-là. Et quand je l'ai acheté, c'est parce que c'était une première main. Et pour moi, ça n'avait pas de prix. Maintenant, quand tu regardes le marché, la plus-value est là, mais d'un point de vue vraiment renta, c'est pas non plus transcendant, quoi. Mais tu gagnes quand même de l'argent dessus. Tu gagnes un peu de sous. D'accord, ok. Mais moins que d'habitude. Moins que d'habitude, c'est clair. Mais tu vois, c'est bien qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est déjà un domaine que je maîtrise parfaitement. Pourquoi? Parce que je suis toujours… donc tous ces véhicules-là qui ont un potentiel aujourd'hui, on va venir dessus, donc c'est très intéressant. Souvent, on n'a pas les yeux et on ne voit pas et on ne comprend pas. Et moi, je t'ai toujours dit, et je le sens, il y a des choses que je sens, tu vois. Et là, je sens certaines tendances sur certains véhicules aujourd'hui avec un petit budget. Donc, avec un petit budget, on pourrait alors, déjà se faire plaisir à soi-même avec la passion, se faire plaisir dans l'émotion aussi, qui était aussi l'émotion d'époque, un véhicule qu'on n'a pas pu acheter, qu'on n'a pas pu acquérir parce qu'on n'avait pas aussi les sous, les moyens. Et aujourd'hui, on arrive à des prix qui sont dérisoires. On va venir sur des véhicules qui sont assez intemporels aussi, qui sont très intéressants. Donc la cible qu'on touche, c'est vraiment ça. C'est des personnes en fait qui à un moment donné dans leur jeunesse ou il y a 10 ans, 20 ans, n'avaient peut-être pas les moyens de se faire plaisir avec cette voiture-là. Et là, donc 10-15 ans après, si tu veux, donc les finances de cette personne évoluent, elle peut se permettre et elle se dit, bon, pourquoi pas? Alors pourquoi pas avec 200, ça veut dire que si vous allez aller dans le choix, si vous voulez, d'un véhicule qui est plaisir,
comme on a dit, passion, et qui a un prix quand même qui est quand même assez élevé. Donc ça, on va en parler. Et on va parler des petits prix. Donc aussi des petits prix où le budget à l'époque, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, la voiture, on va parler par exemple d'une Audi TT MK1. Donc c'est la voiture que j'appelle un peu intemporelle. Pourquoi? Parce qu'elles sont un peu arrondies, il n'y avait pas de béquet, ensuite ils ont mis le béquet parce qu'un journaliste a dit à l'époque comme quoi qu'il a sous-viré, il a fait des tonneaux, enfin blablabli, blablablo. Ça c'est des véhicules qu'on peut retrouver grâce à la centrale d'achat aussi que tu as proposé à des prix qui sont dérisoires, 2500 euros. Ah oui, là, Et qui valaient 15, 18 000 euros. Et toi, pour toi, ces voitures-là, si tu les achètes aujourd'hui, tu peux faire un x2, x3, x4 Alors, je vais te donner des pourcentages déjà. Alors, par rapport à ce qu'on dit et toutes les personnes qui nous regardent, vous êtes à peu près 60% des Français qui sont intéressés par ce type-là de véhicule. Donc, c'est énorme. Okay. Donc, déjà ça. Ensuite, on va parler d'un autre pourcentage qui est un pourcentage plaisir en rendement, donc plaisir lors de l'achat et rendement lors de la vente. Alors, on a vu des fois 20, ce qui est déjà pas mal, 20%, et des fois 100%. Et après, sur certains véhicules, il y a aussi du 1000%. C'est énorme. Voilà. Lesquels? Alors ça sera plutôt du style ce que j'ai fait moi à l'époque, lancé à Chef Intégral Evolution, la version 2, quoi. La cote de cette voiture, elle est vraiment, vraiment incroyable. C'est hors de prix aujourd'hui. Sur un modèle vraiment bien spécifique, la Evo 2 avec tel intérieur, etc. C'est vrai que ça se vend aujourd'hui à prix d'or. Et je pense qu'il y a 20 ans de ça, c'était pas du tout le cas, quoi. Pas du tout. C'était des véhicules lancés à Evolution 2, parce que l'Evolution 2, c'est les gros sièges baquets. C'est la version catalysée qui a été sortie en juillet 1992. Donc une version un peu plus basique que la première. La première, parce qu'il y a eu plusieurs modèles, il y a eu la 4WD qui a été produite en 1987. Ensuite, il y a eu la 8 soupapes à partir de 88. 89, il y a eu la 16 soupapes. Et l'évolution 1. Donc l'évolution 1 était un peu plus grosse, un peu plus bombée comme la M3, comme l'Audi Quattro. Donc une voiture un peu plus importante au niveau, si tu veux, de la forme, un peu plus carrée. Et l'évolution 2 était des finitions complètement, alors je dirais pas différentes, mais tu ne retrouvais plus le toit ouvrant. La clim était de série, l'ABS était de série, et tu ne pouvais plus trop choisir au niveau de l'intérieur. Ça veut dire que tu avais un intérieur en Alcantara Recaro, des gros sièges, qui étaient en beige clair, assez sympathique, quoi. Et c'est celle-là, donc la dernière évolution, qui a pris les devants et qui a pris en fin de compte une cote avec des séries limitées qu'on connaît bien tous en tant que passionnés. Je ne vais pas tous les énumérer. La Giallo Ginestra qui a été éditée à peu près entre 250 et 300 exemplaires. La Martini 1 sur l'évolution 1 avec son intérieur noir. La Martini 2 en évolution aussi avec l'intérieur bleu, etc., quoi. Avec ses petits panels. Et la cerise sur le gâteau, la voiture que personne n'arrivera à avoir, ni moi, c'est la Club Italia. La Club Italia en 30 exemplaires. Donc les gens qui faisaient partie, les Italiens qui s'en foutent de cette voiture, donc avec un numéro gravé et le nom de monsieur avec son prénom. Déjà moi j'ai dû vendre une centaine de véhicules de ce type-là, c'est pour ça que je les connais par cœur. Par cœur, et je suis passionné aussi de cette voiture, hein. Comme toi, tu es passionné de la M3 que tu as achetée. Ben moi, c'était les bouquins, c'était plein de choses. C'était des gens qui me racontaient un peu ci, un peu ça, comme quoi que tu avais une position que tu pouvais mettre en deux roues motrices ou pas, et que ça n'existait pas. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient aussi passionnés, et aussi, par exemple, Marco Milani, qui est aussi un passionné, qui a aussi un garage, qui m'a vendu tous ces beaux véhicules et qui m'a aussi formé sur ce véhicule-là, quoi. Ok. Toi, actuellement, tu as investi dans 2 Golf. Donc, fallait que t'en parles. Oui. La Golf 3 VR6 oui. Et la R32. Exact. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres par rapport à ça? Combien ces voitures t'ont coûté et combien tu estimes pouvoir les vendre à court terme? Et en dehors de ces 2 Golf, tu m'avais aussi parlé une fois d'une BMW Johnny Cecotto, c'est possible? Une 30, oui.
Donc celle-là, pareil. Celle-ci, du coup, tu l'avais déjà vendue. Les Golf, tu les possèdes actuellement, donc tu as investi dans ces deux Golf récemment en disant, voilà, c'est peu d'argent que j'immobilise, mais je sais qu'à la sortie, je vais récupérer beaucoup. Donc si tu peux nous donner les chiffres par rapport aux deux Golf et la M3 Johnny Cecotto, est-ce que tu peux nous donner les chiffres à l'époque quand tu l'as vendu et ce que ça vaut aujourd'hui? Ça serait bien de savoir ça aussi. Ouais. Alors, justement, c'est bien qu'on en parle. Je ne vais pas répondre tout de suite à ta question. Pourquoi? Je vais expliquer déjà comment je l'ai acheté. J'ai acheté tous ces véhicules-là. Donc, ces véhicules-là, bien sûr, ont une traçabilité. C'est des véhicules non accidentés, donc que j'ai pu vérifier de mon côté. C'est des véhicules aussi avec des carnets d'entretien, avec un suivi. Donc ça, c'est très important. Ce qui est très rare et ce qui est très compliqué pour des véhicules qui sont assez anciens. Donc on va juste revenir un peu sur la Lancia HF Intégrale Evolution. Donc moi, sur 100 véhicules vendus, il y en a peut-être 20 qui avaient un carnet d'entretien. Ah oui, donc c'est une denrée rare, l'historique d'entretien sur ces voitures-là. Ouais, donc tu vois, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que sur certains véhicules, ça peut passer, parce que bon, à l'époque, c'était comme ça. Et là, par exemple, sur les Golf, alors la VR6 qui est un peu plus ancienne, ça fait partie d'une super qualité, parce que sur ces Golf-là, par exemple, je dirais sur 10 produits sur le marché, tu en as peut-être 2 avec un carnet d'entretien. Et la Golf VR6 en question, hein, c'est une édition limitée en color concept. Oui, c'est toi qui me l'as vendu. Ça, il faut aussi le savoir. Moi, c'est une reprise que j'avais fait sur une Golf TCR. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je comptais la vendre avec un multiple. Et toi, quand tu as vu ça, tu t'as dit, non mais attends, Émile, tu peux pas vendre ça à ce prix-là. Tu sais quoi, moi, je te l'achète à ce prix-là. Exact. Et je vais la remettre en état. Je vais faire les petites retouches qu'il y a à faire par rapport à l'état général de la voiture qui était déjà très très bien. Qui est déjà pas mal. Elle était déjà dans un état, elle est dans un état qui est vraiment très bien pour un véhicule de son âge, de son kilométrage. D'ailleurs, l'ancien propriétaire, il avait dépensé beaucoup de sous, tu sais, pour polissage, tout ça, de la carrosserie. Donc elle est en bon état, mais tu m'as dit, voilà, moi je préfère l'acheter parce que vu le potentiel de revente qu'il y a, ça me fait mal au cœur de la vendre comme ça, dans ces conditions-là, à ce tarif-là. Donc effectivement, c'est une color concept et si tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de la revente, à quel tarif tu penses la vendre, pareil pour la R32 et la M3 aussi, quoi. Alors, il y a ce marché, en fin de compte, où on pense, nous, on dit, voilà, ça va se vendre à ce prix-là et après, ça ne se vend pas à ce prix-là. Mais c'est normal, parce qu'on part sur un marché français. Là-dessus, on parle de Golf et on parle de BMW. C'est de l'allemande à la base. On sait pertinemment que les Allemands sont encore plus friands, plus gourmands, plus passionnés que nous sur ces véhicules-là. Donc déjà, moi, la Golf VR6 que tu as acheté, je pense que tu l'aurais vendu, mais à un prix, si tu veux, qui aurait été bas, mais tu l'aurais vendu sur le marché français. Donc déjà, un véhicule comme ça, on va attaquer Autoscoot et mobile. Ok. Donc toi, tu cibles une clientèle allemande. Voilà, exactement. Autrichienne et suisse ou belge. Okay. Mais ce ne sera pas un Français. D'accord. Et c'est sûr à 100% que ce ne sera pas un Français qui va me l'acheter. Et du coup, la renta sur les deux Golf, c'est quoi? Énorme. Ce que tu espères? Ouais, c'est énorme. Tu me l'as vendu, je peux le dire le prix ou pas? Oui, mais oui. Oui, voilà. Bon, tu me l'as vendu à 15 000 €, ce qui est un prix, je dirais, correct. Moi, le cuir, etc., il y a des choses, c'est pas abîmé, mais je voudrais vraiment arriver avec les intervenants avec qui on travaille à un produit d'exception. Donc à une voiture vraiment où il y a zéro défaut. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Quand on part sur une voiture de collection qui n'est pas trop ancienne, il faut qu'elle soit parfaite. On ne peut pas vendre avec des défauts, on ne vend pas une voiture d'occasion. Il faut que ce soit à la perfection. Donc là, je pense mettre grosso modo 3 000 €. Donc elle va me revenir à 18 et au minimum avec un peu de temps, d'ici 6 mois, 1 an, je donne une grosse fourchette entre 30 et 45 000 €. Bah, je pense que c'est cohérent parce que tu m'en avais montré une. Il y a un mec qui vendait ça, je crois que c'était sur Autoscoot, un Belge ou un Suisse. Et elle avait 5 portes en plus, pas 3 portes. Et elle avait le double du kilométrage. Si c'est pas le triple. Elle avait, je crois, pas loin de 300 000 km. Oui, et il a affiché ça à combien? C'était la même couleur, tout pareil? 45, je crois. Je pense qu'effectivement, les Suisses, avec le pouvoir d'achat qu'ils ont,
Eux, à mon avis, ils mettent 45 000 euros dans une Golf VR6, passion, état clinique, état concours et tout ça, ça ne doit pas les déranger. Mais effectivement, en France, à mon avis, c'est limite, quoi. Alors en France, c'est limite, et là c'est bien, tu viens d'aborder un sujet qui est assez sympa. C'est que tu vois, maintenant, exemple, dans 6 mois, 8 mois, dans le meilleur des cas, je la vends 45. Toi, tu vas dire bravo, moi je vais dire bravo, c'est magnifique. Je vais vous raconter l'histoire de la M3 Johnny Cecotto. Voilà, comme ça, là, on va justement rebondir dessus. Est-ce que je vais peut-être regretter d'avoir vendu la Golf à 45 000 euros? Je l'ai acheté à 35 000 euros à mon ami Marco Milani, qui l'avait déjà vendu à un client. Donc, c'est un bleu Macao avec des jantes BBS 3 parties. Là, tu parles de la M3. La M3, ouais, Johnny Cecotto, quoi. Donc, je l'ai acheté, je l'ai vu, je dis, elle est super propre, tu vois. Moi, je m'y connais, je regarde la voiture. A à Z, carnet, machin, bidule. Et je suis sûr qu'à l'époque, 35 000, il y en a qui disaient c'est cher. Non, quand tu l'as acheté 35 000. Non, je l'ai montré à ma femme parce qu'on est allé en Italie, à côté de Milan, à Lecco pour être précis. Et je l'ai montré, j'ai dit voilà, et puis il y avait le fiston qui l'a regardé, ils sont foutus de ma gueule. Ils ont rigolé, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'ils achètent là? Une voiture carrée et tout. Je les ai regardés, je dis bon, ils comprennent rien, quoi. Et je l'ai mis à 85 000 euros. Donc ce qui va se passer, c'est que justement, c'est là qu'en France, il y a eu des gens qui ont dit ouais, vous êtes un fou, ça vaut pas ce prix-là, etc. Il y a une autre personne qui a vendu la même parce que la version Johnny Cecotto se fait aussi en rouge. Je crois qu'il était un peu plus cher, il devait être à peut-être 100 000 ou quelque chose comme ça, il avait un peu moins de kilomètres. Il avait par contre toutes les factures, il n'avait pas vendu non plus. Et moi, j'ai Stransel, donc c'est un joueur de foot allemand, qui m'a écrit par internet et je me suis renseigné. Et il avait ouvert un garage, il était spécialiste M3E30. Il a envoyé son associé parce qu'il s'est associé avec un ami et il me l'a acheté pratiquement à ce prix-là. Donc il y a une partie de négo de 5 000 euros. Incroyable. Voilà, incroyable. Et maintenant, le plus incroyable, c'est pour ça qu'on parlait de la Golf, cette voiture, vous pourrez regarder de votre côté, en dessous de 150 000, 200 000 euros, il n'y a rien sur le marché. Donc est-ce que j'ai bien fait de la vendre à 80 000 euros? Ok, donc elle a continué de monter cette voiture. Donc toi, tu es passé de 35 000 à 80 000 euros sur cette opération. Et aujourd'hui, c'est une voiture à 150 000 euros, donc qui a fait encore un x2 par rapport au prix que tu avais vendu. Et on parle de ça il y a à peine 10 ans. Donc c'est pour ça qu'un placement dans ces véhicules-là, ce que je dirais à tes abonnés, c'est d'investir sur des véhicules aujourd'hui qui ne sont vraiment pas chers, qui peuvent être intéressants. Après, vous allez me dire, ouais, mais Sébastien, il parle de Audi MK1, ça vaut rien. La MK2, elle baisse pas trop. Après, partez aussi sur des véhicules un peu plus sportifs, du style 3 litres 2. Là, tu pourras aussi en parler, parce que tu as vu aussi une vente que j'ai effectuée, que j'avais achetée à l'époque. La bleue, tu te souviens? La MK1, la 3 litres 2 en boîte auto. Ah oui, je me rappelle vaguement. Je me rappelle vaguement. Mais ça, celle-ci, c'est toi qui l'avais vendue? Celle-ci, c'est moi qui l'ai vendue. Je l'ai achetée à 6 000 et un an après, ou un an et demi, je l'ai vendue dans les 15 000. Ok. C'est énorme. Ça, c'est ta niche. Toi, t'aimes bien mettre un peu de sous, attendre un petit peu et après… Mais c'est aussi se faire plaisir. C'est ça que je veux faire passer aujourd'hui. C'est que même, par exemple, si vous êtes passionné des voitures, avoir en fin de compte les bons éléments pour acheter les bonnes voitures, regarder le pédigré, se faire plaisir personnel, au lieu de le mettre sur un livret A. Aujourd'hui, on est quoi, 1,7, je pense, au niveau des taux. Qu'est-ce que ça va vous rapporter, quoi? Tu sais, c'est exactement le discours qu'il avait. C'était la première 911 que j'avais vendue ici. Un monsieur vraiment très, très sympa d'Avanzono. Donc lui, il était pas trop loin d'ici. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoutez, aujourd'hui, j'achète cette 996 à 30 000 euros. Je sais que je ne perdrai pas d'argent. La voiture est vraiment propre, dans un bel état. Je préfère placer cet argent dans cette 996 plutôt que de la laisser sur mes comptes. Ça ne me rapporte rien ou presque rien. Donc autant me faire plaisir avec cette belle voiture. Et effectivement, c'est un placement. Et depuis, je pense que la cote de la voiture est un petit peu montée. Et moi, tout à l'heure, quand je disais que j'avais un modèle en tête, c'était ça. C'était la 996, que je trouve quand même assez sous-cotée, tu vois. Quand tu la compares avec une 997 ou une 993, donc la génération antérieure et la génération suivante, celle-ci, elle est entre les deux. Et je trouve qu'une 996 aujourd'hui, sur le marché, c'est pas cher. Moi, j'en ai rentré une là en 996 qui est en arrivage.
Je pourrais te la proposer d'ailleurs si tu veux. Et c'est une version en Carrera 4S. Donc si je ne me trompe pas, parce que les 996, je ne les connais pas non plus sur le bout des doigts, mais apparemment la 4S, elle avait le châssis et pas mal d'éléments de la turbo de l'époque, de la 996 turbo. Et celle-ci, si tu veux, elle a un intérieur, je ne te l'ai pas encore montré cette voiture, elle a un intérieur qu'ils appellent Pépita. Ah oui, je te l'ai montré. D'ailleurs, tu m'avais dit, non mais ça c'est siège, c'est… Je vais déjà revenir sur la première, parce que je sais laquelle tu parles, c'est la noire. La noire. Voilà, la noire. Alors là, je ne suis pas d'accord avec lui. En fait, quand il a sous-vendu la voiture. Toi, tu aurais mis 10 000 de plus. Non, mais facile. ça n'a rien à voir. Non, mais sérieusement, j'en ai fait plein. J'ai fait des turbos et tout. En plus, tu l'avais dit, elle est propre. Non, mais Emine, il arrive, il monte la 996, il me dit, bon, tu es quand même un spécialiste, écoute, je l'ai acheté, pour moi, elle est propre et tout. J'ouvre devant, tu sais, j'enlève le bac, je regarde la voiture. Elle était neuve, elle était parfaite. Cette voiture, elle était trop belle, j'aurais jamais vendu. J'aurais jamais vendu, elle était trop belle. Ouais, elle était belle. Elle était en boîte manuelle, elle avait l'intérieur cuir plissé en option. Elle était vraiment chouette cette voiture et c'est vrai qu'elle est partie pas assez cher. Elle est partie pas assez cher. Après moi, je l'avais acheté 22 000 et je l'ai vendu 30 000 en l'espace de 1 ou 2 semaines, tu vois. Non. Mais c'est sûr que si j'avais pris le temps et si j'étais conscient de la valeur de cette voiture par rapport au marché… Tu kilométrage ? Elle avait quelque chose comme 100 000, 100, 120 000, pas plus. 120 000, ouais. Elle n'avait pas beaucoup de kilomètres. Et je n'étais pas conscient de ça à l'époque. C'est que, si tu veux, des 996 qui ont maintenant plus de 20 ans, c'est des voitures, pour la plupart, je dirais 70-80%, elles n'étaient pas dans cet état-là, de celles que j'ai vendues. Elles n'ont pas d'historique d'entretien, elles ne sont pas aussi propres, etc. J'irais 85-90. Voilà. Et après, tu as une petite partie des 996 sur le marché qui sont en vente ou pas, qui sont vraiment dans un bel état. Et celle-ci, c'est normal, elle se valorise mieux, quoi. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Emine, il choisit bien ses voitures, il fait très attention. Que ce soit par exemple une 992 qu'on a derrière ou une autre, ça sera exactement les mêmes réflexions. C'est de la perfection. Donc, et après, tu vois, par exemple, sur ça que tu avais acheté, j'ai regardé le pédalier pas usé, le pommeau, la peinture comme ça, c'est un noir spécifique, mais qui s'abîme très très vite. Tu as souvent beaucoup d'impact. Tu vois, tu avais des points où moi, j'ai vraiment l'habitude, je sens la voiture et elle avait zéro défaut. Je la regrette encore, j'aurais dû te l'acheter. Ouais. Mais tu l'as déjà vendu. Tu l'aurais peut-être revendu 40 000. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que c'est trop beau quand tu as des véhicules comme ça n'a pas de prix parce que ça n'a pas de prix dans le temps. Comme tu dis, là tu as parlé de la 4S, ce qui est quand même assez mythique, parce qu'ils ont abandonné à partir de la 996 justement la 2S, qui était plutôt sur la 93. Donc on retrouvait en version 2S et 4S. C'est vrai que c'est une voiture qui a tout hérité, en fin de compte, du modèle turbo, comme tu as dit, les trains roulants, etc. La voiture est magnifique, c'est une très très belle voiture. Moi j'en ai vendu beaucoup. Alors j'ai vendu plus de 4S et de turbo. C'était les voitures déjà à l'époque très recherchées. Pourquoi ? Parce que c'est des voitures très bombées, tu vois, elles imposent, elles sont assez sympas. Après, ce qu'on va retrouver dans la turbo, c'est quelque chose de très agressif. Tu vois, le turbo de l'époque où c'est très poussif. Mais c'est des très 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 belles voitures. Et du coup, cette 996 4S, j'avais hésité un petit peu à l'acheter, mais j'ai quand même acheté, donc elle a 140 000 km. Et de mémoire, j'étais à 35 000 € en prix d'achat. Et vu la configuration, le pédigré de la voiture, l'historique d'entretien et tout ça, je pense qu'elle peut sortir facilement à 50 000 €. D'accord. Et là, tu as pris en boîte manuelle, on est d'accord. Oui. Alors, il y a des gens à l'époque… Boîte auto, il ne faut pas acheter les 996. Écoute, tu sais quoi, c'est bien et pas bien ce que tu dis. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est pas bien, mais à l'époque, il y a un concurrent à moi qui a acheté que des boîtes auto. Ok, et il les vendait. Il les vendait parce que les gens voulaient de la boîte automatique. En fin de compte, tu as deux générations. Tu vois, moi, ma génération, c'est boîte manuelle parce que j'ai appris comme ça. Toi, ta génération, ce que j'ai remarqué, c'est que tu aimes bien rouler en boîte automatique. Ah oui, moi, la boîte auto… Voilà, mais c'est ta génération. Donc, ça veut dire que tu avais beaucoup plus de boîtes auto. Mais malheureusement, comme tu dis, aujourd'hui, c'est une boîte… si tu vois quelqu'un passer en 996, je crois qu'ils appelaient ça la Tiptronic, ça fait wop, wop, wop.
Tu sais, tu as ce temps, tu as ce laps qui est pas… C'est pas une PDK, quoi. C'est pas une boîte à double embrayage ou. Bah, là-dessus, c'est beaucoup plus lent. Porsche, ils étaient nullissimes. Ils n'avaient pas un wagon de retard, ils en avaient 10. Ils n'ont jamais fait d'effort là-dessus parce que pour eux, c'est une voiture de bonhomme, tu vois. Donc, je passe encore les rapports. Et ensuite, sur certains modèles, du style GT3, etc., quand on est passé que en boîte auto, il y en a beaucoup qui ont boudé aussi ces modèles-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres modèles que tu recommandes, que tu conseilles aujourd'hui en 2025? Enfin, on est presque en 2026, mais quels modèles, selon toi, ont une tendance haussière par rapport à leur cote aujourd'hui? Alors, il y aura toujours la BMW, par exemple, tout ce qui est M3, donc tout ce qui est véhicule très sportif, racé, sur un modèle précis. Donc, par exemple, M3 E30, bon, aujourd'hui, on a une cote qui est assez montante, qui va se stabiliser. Je dirais qu'il n'y a plus d'affaires à faire, à moins d'avoir un billet de 200 000, de partir sur des versions évolution qui ont une très très bonne cote. Après, on retrouvera la E36 que j'affectionne aussi beaucoup parce que j'en ai fait aussi des paquets. Hein. J'en ai fait aussi une centaine comme les Lancia HF Intégral, si ce n'est plus, la 3 litres comme la 3 litres 2, des Bleu Estoril, etc. C'est des versions assez sympas, très dures à conduire par contre. Les M3 E36? Ouais, E36, ouais. Ça, si c'est un peu humide, ouais, c'est compliqué. Très joueur, quoi. Ouais, c'est la faut être pilote. Moi, je suis pas pilote. Ok. Non, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai pris ce week-end la 992 Carrera S. Elle est joueuse parce que c'est une propulsion, mais tu as toutes les aides à la conduite. Oui. Sur des M3 comme ça, je pense que c'est pas du tout le même agrément de conduite, quoi. Non, tu n'avais pas d'anti-patinage, même si ça en avait. Là, c'est très très joueur, quoi. Ouais, par contre, c'est une très belle voiture. Alors, c'est une voiture qui a été pas mise de côté. C'est une voiture qui valait beaucoup d'argent à l'époque. Ça valait 300 000 francs. Hein. Donc, ce qui fait quand même une certaine somme, ce qui nous donne aujourd'hui 300 000 francs. 50 000 euros à peu près, un peu moins. 300 000, 100 000, ça fait 15. Donc, ça fait 30 000 euros. Donc, ce qui était une somme quand même assez conséquente. Ensuite, ils ont sorti la 3 litres 2. Pourquoi? Parce que la 3 litres était en boîte 5 et la 3 litres 2 voulait en boîte 6. Donc, quand vous êtes à 130, vous avez quand même un régime moteur qui est plus bas, donc beaucoup plus agréable à l'oreille. Donc, ça, je dirais pourquoi pas. Après, pourquoi elle a été dénigrée? Parce qu'on n'a plus ses ailes, si tu veux, un peu bombante, voiture un peu sport. On retrouve juste les jantes et quelques petites choses au niveau des rétros. Sinon, on a l'intérieur qui est sympa. Toi, tu préfères la M3 E46 ou la E36? Ah, pour moi, ce sera la E36. Ah oui. Malgré que tu vois, tu n'as pas tout ça. Des E36, j'en ai aussi fait des paquets. SMG 2, boîte manuelle, avec toutes ces options, je les connais par cœur. La E36, j'aime bien. On t'avait pas piqué un accoudoir de M3 ici? Si, c'est vrai. Quand on a été cambriolé, ils avaient essayé de rentrer à l'intérieur. Okay. Et comme trophée, ils ont pété la vitre, ils ont pris un accoudoir de M3 36. Incroyable. Je sais pas pourquoi j'affectionne, c'est comme ça. Après, je pense qu'il y a un peu tout, tu vois. Il y a un peu comme, il y a l'odeur, il y a le bruit, il y a la E36, j'adore, mais je sais pas. C'est pas peut-être ma génération. Tu vois, c'est peut-être la tienne. Oui, et puis c'est quand même plus puriste aussi, tu vois, une E36 par rapport à une E46. Mais là, on est quand même sur des prix, par exemple, qui vont être 30, 40, voire 50 000 euros. Donc c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on peut investir, par exemple, il y a plein de voitures. Donc on parlait de l'Audi TT MK1, la MK2 aussi, dans la version 2, ça peut être plus intéressant. Essayer de prendre des motorisations qui sont quand même assez poussifs, du style déjà 2 litres. Pour prendre du 1,8 litre ou ouais, des choses comme ça, quoi. 1,8 litre sur la MK1, oui, tu auras 180 chevaux, ça va quoi. C'est pas. Mais éviter le 150, il n'y en a pas eu beaucoup. Je ne pense pas qu'il y aura de l'engouement. Les cabriolets aussi sont demandés. Ensuite, ce qu'on peut retrouver aussi sur les versions 1, ça sera un genre de cuir baseball qui est aussi recherché. Assez On en sympa. a vendu une de TTS, je crois, avec les coutures baseball. Ouais. Bah c'est bien, ça c'est la MK2. Ouais. Donc S, ça c'est des bonnes versions aussi. Après il y a la RS aussi qui est un peu plus. Et vous verrez, ça c'est des cotes qui sont bien cotées. Après il y a les petites Mazda aussi MX5, je sais pas si tu as connu, ça c'est sympa. Oui, c'est vrai. Ça aujourd'hui c'est quand même bas, tu vois, on est sur une cote assez basse. Essayer de trouver un peu, il y a souvent des séries limitées, des choses comme ça. Mais tu sais quoi, j'avais acheté il y a longtemps de ça une MX5 et j'avais fait un beau multiple.
Et c'était rien d'extraordinaire, mais il y a vraiment une demande sur les MX5. Donc effectivement, c'est un modèle qui est intéressant pour investir. Ouais. Mais déjà, on va partir du début. Tu l'as vendu combien cette voiture? Je me souviens plus des chiffres, mais je crois que je l'avais repris quelque chose comme 5 ou 6 000 euros. Mhm. Elle avait un petit peu de corrosion en dessous que j'avais traité. Elle était verte. Donc ça devait être une série limitée alors. Je sais plus. Ah si, vert. Ça Et le remonte. cuir, c'était quoi? Tu te souviens plus? Franchement, je me souviens plus. Je me souviens qu'elle était verte et que mon prix d'achat c'était autour des 5 000 – 6 000 euros. Et je l'avais vendu quelque chose comme 12 000 en peu de temps et en faisant un petit peu de carrosserie. Parce que comme je t'ai dit, tu vois, il y avait des petits points de rouille en dessous au niveau du châssis. Elle venait d'Allemagne. Mm. Et une fois qu'on avait traité ça, on l'avait vendue rapidement, quoi. Et elle avait pas trop de kilomètres, elle était saine, elle était propre. C'est pas des gros moteurs, tu vois, ça c'était celle que je te dis, c'est les anciennes MX5, ça Oui, devait être une oui, 160 chevaux, je crois. Mais ils n'avaient pas tous des gros moteurs. Hein. Les MX5, c'est Mais pas connu avec oui, des. c'est vrai, je crois que ça n'existe même pas des V6 ou des trucs comme ça sur des MX5, c'est à chaque fois des petits moteurs. Mm. Donc celle-là, elle faisait, je crois, 160 chevaux, Mm. mais elle était pas chère et j'avais fait à peu près un x2 sur cette voiture en mettant peu d'argent. Tu n'avais pas copié sur quelqu'un qui avait une fois qui avait parlé des Z3 ou des Z4, alors tu en as acheté. Ah Ça, t'as oublié ça. c'est vrai. Les Z3, un autre modèle qui est intéressant aussi. Alors, toi, tu avais acheté une bleue Estoril. Ouais, non, mais c'est pas une belle story, non. Non, c'était pas ça. Ah non, c'était pas une bleue Estoril, mais elle était bleue. Elle était bleu foncé, mais je sais plus maintenant la couleur. Quand Voilà, même. tu avais acheté une Z3 Le code couleur. et on l'avait pas trop mal vendue ici, Mm. puisque c'est ici qu'on commercialise aussi les voitures que tu achètes. Et en fait, après, j'en ai acheté 2 dans la foulée, Mm. que j'ai aussi très bien vendues. Mm. Et c'était du 3 litres. Il y en a une, je crois que c'est toi qui l'as vendue, non? Ouais. C'était de passage et lui, des fois, il aime bien, il passe et il prend 1 ou 2 litres et il les close. Alors, il y en a une qui l'a acheté, alors j'étais super jaloux, je vais être franc. Bah, les deux étaient belles. Hein. En fin de compte, il a très bien tapé. C'est pour ça que je dis que Emile, il achète bien. Il a pris les deux, c'était du 3 litres. Très bien, très bien. Pourquoi la 3 litres est intéressante? Ce que vous allez retrouver, par exemple, est-ce que tu as remarqué, toi aussi de ton côté, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, la M, est-ce que tu la trouves chère ou pas, la Z3M, par rapport à la 3 litres? Non, justement, il n'y a pas tellement de. Il y a quand même une différence. Oui, il y a une différence. Il y a une différence Mais de c'est prix. pas le double non plus, quoi. C'est pas le double, mais il y a une différence. Oui, Donc il y a une différence de quoi? 5, 10, 15 000? oui, à peu près. Ouais, voilà. Bon, Donc, 5 000, non, plus quand même. voilà, plus. Donc, toi, ce que tu as visé, c'est justement le modèle juste en dessous. Donc 3 litres, qui est déjà le moteur de 3 litres de BMW. C'est un moteur incontournable. C'est un moteur où vous n'aurez jamais de soucis. Il est fiable à 1000%. Et sur une Z3, ça doit envoyer, quoi. C'est super sympa. Et là, j'étais super jaloux parce que monsieur, il a trouvé une série individuelle, le truc rarissime, extérieur-intérieur, quoi. La couleur sublime. C'est pour ça que je l'ai vendue, parce que j'étais passionné de cette voiture. Et j'aurais bien voulu l'acheter, quoi. Franchement, elle était trop belle, quoi. Non, mais trop belle, trop belle. Ah, celle-là, elle t'avait. T'étais là, t'étais. Mais Waouh, tu quoi. trouves toujours des pépites, quoi. Mm. Et après, il y avait aussi les Z4. Il y a aussi des Z4. Aujourd'hui, on peut investir. Donc, les premiers modèles qui sont sortis. Donc, les 3 litres, où il y a une très bonne tendance. Ben, tu sais quoi, je trouve que justement, les Z4 comparés aux Z3, je trouve que les Z4 sont vraiment sous-cotés. Parce que tu sais, la grise que tu avais pris là, Oui, la IS. la IS, moi je trouve qu'on ne l'a pas vendue assez cher, tu vois. Alors- Et je suis sûr que celle-ci, dans 2-3 ans, elle sera beaucoup plus chère, quoi. Alors, la IS, c'est un modèle un peu. C'est l'entre-deux. C'est un moteur qu'ils ont sorti seulement durant 2 années. Donc, si tu veux, tu as peu de motorisation. Pourquoi? Parce que la 3 litres a été commercialisée en 2003 et développée 231 chevaux. Et ensuite, je crois que c'était 2006 ou 2007, ils ont sorti l'IS qui développait 265 chevaux. Et ils ont sorti aussi la coupé. Alors pourquoi? Parce que BM a sorti que du cabriolet. Et là, ils se sont dit, tiens, maintenant, ils ont vraiment attendu. Et là, ils ont sorti le coupé. Et donc, à partir de là, tout le monde, bien sûr, se focalise sur le coupé et laisse tomber la cabriolet, parce qu'on a assez sur le marché de l'occasion. Justement, ce cabriolet qu'on avait, c'était un cabriolet en IS, donc peu de production.
Et la voiture, ben, par ma sélection, j'avais pris les gros sièges à l'intérieur, d'une couleur noire, pas quelque chose un peu de rouge. Et elle avait très très peu de kilomètres et un beau carnet d'entretien. Et c'était full une BM. première main. Une première main aussi. Donc première main, carnet complet BM. Et elle avait, je crois, 50 000 km, quelque chose comme Ouais, ça. 50-60. Tu l'avais bien acheté. Après, je trouve qu'on l'a pas assez. Enfin, on a vendu du mieux qu'on peut, mais Il y avait une je belle pense qu'elle marge. méritait plus, quoi. Écoute, je crois qu'on était à 5-7 000, non, quand même? Oui, il y avait 7000. Oui. Oui, c'était pas mal. Alors c'est sûr, par rapport Ouais, au fonds investi, on parlait de quelque chose comme 20 000 euros. même pas, je pense pas. C'est Non, quand même un beau taux de marge, mais non c'était 18, non, c'était pas 18. Ouais. oui, Faudrait que je regarde de nouveau. Ouais. non, c'était quand même 20, il me semble. Tu crois 20? Oui, parce qu'on avait vendu un tout petit peu moins de 30. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Donc Z3, Z4, MX5, ensuite tout ce qui est E36, tout ce qui est M3, tout ce qui est Audi TT, MK1, MK2. Ça, tu penses que c'est des bons produits d'investissement? C'est des bons produits d'investissement, il y en a pour toutes les bourses. Moi, si tu veux, ce que je veux expliquer, parce que je te suis, j'ai compris en fin de compte ce que tu donnes aussi aux gens. Et puis ces vidéos aussi qui sont gratuites, où tu donnes aussi beaucoup de ta personne et de ce que tu as vécu. Moi, je trouve que c'est beau parce qu'en fin de compte, c'est du réel, tu vois. C'est pas je te raconte un truc, quoi. C'était un peu ça. Et ce que je voulais dire, c'est que si maintenant quelqu'un veut commencer, comme moi par exemple à l'époque, qui aimait ces voitures à la passion, je suis allé en Allemagne, mais je me suis fait vraiment avoir. Et j'aurais eu ta formation. J'aurais scalé, je serais allé beaucoup plus vite. Alors, j'irai pas plus vite pour gagner de l'argent, ça certes, oui. Mais après, ne pas me faire avoir, parce que se faire avoir, il n'y a rien de pire que ça. C'est vrai. Quand tu achètes une merguez, tu as acheté une merguez. Hein, Elle est à toi et tu la transformes pas en saucisse, hein, non, je rigole, mais bon, hein, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, tu vois, moi demain, moi j'aime la cuisine, donc moi demain, hop, je vais vous faire la cuisine. Ok, ça va être bien. Bah non, bah, j'ai pas de formation, je suis pas cuisinier. Tu auras toujours une période d'apprentissage, que ce soit sur n'importe quoi. Mais là, on parle d'argent, c'est quand même super important, quoi. Tu ne peux pas investir, même si ce n'est que 2500 euros dans un véhicule, et en fin de compte, investir dans quelque chose, dans une voiture qui est rouillée, avec un PDY qui n'est pas sain, mauvais suivi, etc., quoi. Tout à fait. Bah, écoute, merci pour ton retour par rapport à ça. Et du coup, voilà, c'est toujours un réel plaisir de converser avec toi. On a encore une fois aujourd'hui donné pas mal de valeur pour les abonnés de cette chaîne. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. On garde ce rythme, on va enchaîner du contenu. C'est clair. À très bientôt. À très bientôt, au plaisir.